Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet fondamental. Mmh. Nos propres limites. Comment on perçoit le monde? Est-ce qu'on accède vraiment à la vérité? Et comment cette fragilité nous expose? Oui, c'est une question essentielle. Pour y réfléchir, on va piocher dans plusieurs sources, c'est ça? C'est ça. Des notes personnelles, un journal de résistance cognitive, on va dire, mais aussi la sagesse ancienne avec Socrate. Et via Platon, bien sûr. Voilà. Et puis des choses très actuelles, les dernières nouvelles du télescope James Webb. Ah, fascinant. Et aussi des analyses plus, disons, sociales sur la manipulation. Exactement. Basées sur des lectures comme La Terreur violette ou J'ai été accusé du pire. L'objectif, c'est de voir si reconnaître qu'on ne sait pas tout, ça peut être une force finalement. Absolument. Alors, commençons par le début. Notre perception. Nos sens, déjà. Oui. Ils sont très limités en fait. Complètement. Le spectre visible de la lumière, c'est minuscule par rapport à tout ce qui existe. Pareil pour les sons. C'est un premier filtre énorme. Et notre cerveau, derrière, il n'enregistre pas passivement. Il, il interprète, non? Les sources parlent d'interface mentale. C'est une bonne image, oui. Comme l'écran de l'ordinateur, c'est pas le code source, c'est ce qui nous permet d'interagir. Notre réalité perçue, c'est un peu ça. Une construction donc. Une construction, façonnée par notre biologie, mais aussi notre vécu, notre culture, nos émotions. C'est ce que les sources appellent notre position située. On est toujours quelque part, on voit jamais les choses de nulle part. Exactement. Donc l'idée d'une vérité absolue, complète, elle nous échappe par définition. C'est vertigineux. Et ça me fait penser directement à Socrate. De son ignorance, alors que d'autres croient savoir sans voir leurs propres limites. C'est ça la différence cruciale entre ignorance consciente et inconsciente. Et c'est fou de voir que des millénaires plus tard, la science la plus pointue nous ramène à ça. Le James Webb, C'est ça qui est incroyable. Le télescope confirme la tension de Hubble. En gros, on a deux méthodes super solides pour mesurer à quelle vitesse l'univers grandit. et Et elles donnent pas le même chiffre. L'une tourne autour de 66, l'autre 73, en unité spécifique, peu importe, mais l'écart est là. Il est significatif. c'est pas juste une petite erreur de mesure. Apparemment, non. C'est assez solide pour que certains scientifiques, comme le Nobel Adam Riess, disent carrément « on a peut-être fondamentalement mal compris l'univers Waouh. L'humilité socratique, mais à l'échelle cosmique. ». C'est un peu ça, oui. Une piqûre de rappel sur la fragilité de notre savoir. Mais alors, si notre accès à la réalité est si filtré, si notre savoir est si précaire, ça laisse un espace énorme pour la manipulation, j'imagine. C'est exactement le danger. C'est là qu'on parle de machiavélisme systémique. L'idée que la manipulation peut être en quelque sorte intégrée au système. Pas juste des individus malveillants, mais des mécanismes. Oui, on exploite nos biais naturels, notre tendance à simplifier à outrance, par exemple. Comme la polarisation. Tout devient noir ou blanc, pro ou anti. Ça efface toute nuance. Les notes personnelles en parlaient. Précisément. Ça crée ce que les sources appellent un brouillard cognitif, une confusion ambiante où c'est difficile de démêler le vrai du faux. Un terrain de jeu parfait pour des manipulations complexes. Des intrigues borgiennes, c'est le terme utilisé. Oui, où la vérité est complètement noyée. Et dans ce brouillard, c'est facile d'activer le vieux mécanisme du bouc émissaire. On trouve un coupable idéal. Souvent celui qui pose trop de questions, qui dérange le récit officiel. Exactement. Et là, les techniques de neutralisation entrent en jeu. La psychiatrisation, il est fou. La criminalisation, il est dangereux. L'isolement social. Tout à fait. Les livres cités, La terreur violette sur les dynamiques de groupes toxiques ou J'ai été accusé du pire sur l'aliénation parentale montrent ça très concrètement. Les dénonciations anonymes. L'inversion de l'accusation où la victime devient coupable. Oui, l'utilisation des institutions pour écraser, c'est l'application pratique de ce machiavélisme. Alors, face à tout ça, comment on fait pour rester lucide, pour résister? La première étape, c'est ce qu'on disait avec Socrate. Reconnaître ses propres limites. Accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on peut se tromper. L'humilité cognitive comme point de départ. Ensuite, l'importance de documenter, d'archiver, de garder une trace des faits. C'est l'idée du journal de résistance cognitive. Construire son propre récit basé sur des preuves face aux narrations qu'on essaie de nous imposer. Et les outils d'aujourd'hui, le numérique, l'intelligence artificielle, c'est un piège ou une aide? Potentiellement les deux. Ils peuvent décupler la puissance de la désinformation et du contrôle, c'est évident. Mais Mais si on les utilise de manière consciente, critique, ils peuvent aussi être des outils formidables pour vérifier l'info, croiser les sources, archiver. Ça dépend vraiment de notre vigilance. donc, pour résumer, prendre conscience de nos œillères
et du fait que les vérités qu'on nous présente sont souvent des constructions, parfois manipulées, c'est essentiel aujourd'hui. C'est la condition pour naviguer dans ce monde complexe. Cette humilité n'est pas une faiblesse, c'est une boussole. Ce qui nous amène à une dernière question, peut-être un peu pour laisser matière à réflexion. Oui, Dans ce royaume des aveugles, comme le suggère une des sources, où la manipulation peut jouer sur nos failles, comment on distingue le doute sain, celui qui nous fait chercher et vérifier, du cynisme qui nous paralyse, qui nous coupe de tout? Où est la limite pour rester vigilant sans sombrer dans une méfiance généralisée qui nous rendrait aveugles à toute vérité?